Oh, quel bras de fer, quel duel. Oui, parce qu'il y a un très très bon contrôle là, de Ederson qui est un peu chanceux, mais cet arrêt, il faut le faire. Hein. Ça, c'est un arrêt vraiment exceptionnel à l'image de la partie du gardien lillois. Sous le regard de Frédéric Piquion, qui était le 19e lyonnais aujourd'hui, donc pas sur la feuille de match, en pleine conversation téléphonique, pendant que son équipe souffre et son équipe perd. Bonne talonnade avec Emerson qui va s'appliquer, centré, c'était pour Eden Hazard. Balmont qui sera un peu court mais qui touche quand même cette balle. Mavouba de loin, c'est à côté, ça n'a pas été dévié, ce sera un dégagement. Everkout se presse. Déviation, oui, Bastos dans le dos de la défense. Bastos! Et c'est le deuxième but, la défense lyonnaise qui plie et qui craque. 2-0, Bastos buteur au match aller et qui récidive. Lyon battu, Lyon dominé, Lyon malmené. Et voilà la bête noire de Lyon, c'est le LOSC. Les jeux sont faits et rien ne va plus pour l'Olympique lyonnais. Ah oui, devant un public aux anges hein, qui a sorti ce qu'il faut. Regardez sur ce ballon, sur ce grand dégagement de Maliki, on laissera tomber à cette déviation de la tête. Il y a Bastos qui est plus rapide que les défenseurs lyonnais. Une sortie de Vercoutre un peu désespérée. Et c'est un 2-0 alors qu'il y a eu l'occasion du 1-1 plusieurs fois dans les 10 dernières minutes. Là, c'est le but qui tue les Lyonnais et leur enlève tout espoir. Et Bastos qui prend de vitesse 4 Lyonnais. Là, ils ont été ça, vraiment pris. Et quand même sur un dégagement du gardien et une déviation. Hein. On va dire que c'était une action construite. Oui, parce que même si Lyon a diminué, quand même, Lille a fait un gros match hein, dans l'intensité, dans l'impact athlétique, dans la présence physique au milieu. Qui doit observer ça depuis le banc aux côtés de Benzema. Et on revoit ce but. Comment a-t-il pu prendre de vitesse 4 Lyonnais, Bastos, alors qu'il était très en retard au départ de l'action? Oui, puis il y a une déviation de la tête. Normalement, s'il y a bon placement de la défense lyonnaise, ça n'aurait pas dû se produire. Mais Lyon était obnubilé par le fait d'attaquer aussi. Je pense qu'il n'a pas fait l'effort sur ce grand dégagement de Maliki. Ederson. Ah, il est bien aussi. Hein. C'est Kallström qui va s'en charger. Il est bien tiré. Et sur la trajectoire, l'un des héros de ce match, Grégory Maliki. Ce sera la dernière touche pour l'Olympique lyonnais. Montée de Balmont avec Hazard, la dernière offensive. Et c'est terminé. Semaine tragique pour l'Olympique lyonnais. Éliminé en Coupe de France mercredi par le LOSC, battu par le LOSC en championnat. L'avance est en train de se réduire en tête du classement. Terrible début de mois de mars pour l'Olympique lyonnais et à l'inverse, fantastique remontée de Lille, 5e victoire d'affilée. 2-0, but de Vitek et de Bastos. Oui, puis un public comblé hein, parce que quand même, les gens qui ont fait le déplacement depuis le Nord ne doivent pas le regretter parce qu'ils ont vu un très bon match de football quand même, il faut le souligner, avec une équipe lyonnaise qui s'est battue jusqu'au bout, qui a été pris à contre à la fin. Mais le match aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. On ne peut pas dire que sur la première mi-temps, il y a eu une équipe qui méritait plus. Après, en deuxième mi-temps, effectivement, Lille a réussi quand même l'essentiel en marquant le premier but. Et après, grâce à leur vertu mentale, a réussi à garder le résultat et en plus à empiler le deuxième but à la fin. Un but et une passe décisive pour Bastos. On va écouter Kim Kallström, hein, la réaction du leader battu ce soir au Stade de France. C'est bon? Oui, un grand merci à Kim Kallström qui s'arrête à notre micro. Kim, comment expliquer cette défaite? Pourtant, vous avez eu les occasions, c'est un manque de réalisme ce soir. Ouais, je sais pas, c'était match assez équilibré. Ils ont eu leur occasion, nous aussi. Après, les mis au fond, quoi. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Il faut, quand on a des occasions comme on a, il faut marquer. Autrement, c'est difficile de gagner, quoi. On a tombé sur une bonne équipe aussi, donc bravo à eux. Paris revient à 1 point ce soir. Il y a le Barça qui arrive également dans 3-4 jours. Est-ce une défaite inquiétante ce soir? Pas du tout. Pas du tout. Je pense quand même qu'on a livré un bon match. Pas extraordinaire, mais un bon match.
On a pu remporter ce match aussi, mais bon, c'est le football, quelquefois il ne veut pas rentrer, alors c'est une soirée comme ça. Paris à 1 point, ça prouve que le championnat est loin d'être gagné, ça va être serré jusqu'au bout. Bien sûr. Et il n'y a aucun Lyonnais qui a posé cette déterminée, on va lutter jusqu'au bout. Et à la fin, on espère être toujours première, mais bon, ça reste pas mal de matchs pour nous et pour eux aussi, donc on verra bien. Eh bien, on vous le souhaite, merci beaucoup Kim, merci. Du tout inquiet, Kim Kallström, il l'a dit à l'instant à la sortie de cette 4e défaite de la saison pour l'Olympique lyonnais. On va prendre dans l'ordre rapidement, Jacques. Vous l'êtes inquiet pour la première place, sans parler encore de Barcelone. Non, parce que je pense que Lyon, on est loin d'être à la fin du championnat. Lyon a un calendrier plutôt favorable. Ce type de défaite fait partie du jeu dans un contexte, je dis festif, et moi que j'ai apprécié parce que c'est beau de voir un stade comme ça. Après, Lille a mérité aussi sa victoire. Moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est la capacité des Lyonnais à se remettre dans le coup pour le match de Barcelone, parce qu'ils ont quand même encore une chance, c'est l'objectif de la saison. Barcelone n'est pas au mieux non plus. Ils ont été quelques matchs en plus sans gagner, donc il faut que Lyon arrive à se remobiliser. C'est vrai que ce soir, c'était aussi un problème des occasions manquées, parce que Lyon a eu l'occasion de revenir au score ou même de gagner. Allez, on écoute Adil Rami du côté des vainqueurs à Lille. La plus belle victoire lilloise depuis le début de la saison ici à Saint-Denis. Ouais, c'est magnifique. Devant 80 000 personnes, on a réussi à sortir le match quand il fallait. On a fait 3 matchs en une semaine, donc il fallait essayer de tenir la baraque, c'est ce qu'on a su faire. Et concernant le but au match aller, je préfère ne pas marquer et gagner 2-0. Et vous avez raison, merci Adil. Juste un mot quand même, parce que Lille gagne ce soir contre le champion de France qui est toujours leader ce soir. Il y a également des passages à vide comme la semaine dernière à Valenciennes que doit faire Lille pour essayer d'accrocher le podium. Déjà, dans une année, nos footballeurs, au collectif, on ne peut pas avoir une année lisse comme on dit. Il faut toujours qu'il y ait des temps haut et des temps bas. Là on est passé, j'espère le temps bas il est passé. J'espère que maintenant il n'y aura plus de temps bas et j'espère qu'on va grimper. Eh bien, profitez de la fête ici, merci Adil, merci. Du côté du Maroc aussi, d'où il est natif, Adil Rami, qui voit son équipe aligner une 5e victoire d'affilée en championnat. Regardez Patrick Kluivert qui est venu retrouver ses anciens partenaires. On va se quitter sur ces belles images. Lille, peut-être bonne surprise de fin de saison, mon cher Jacques. Merci à vous tous qui nous suivez sur le continent africain, qui nous suivez régulièrement aussi dans les dom-toms. C'était François-Charles Bidot aux manettes et Jacques Revoisier qui nous accompagnait. Merci Jacques, on a vécu une belle soirée. C'est mythique en plus dans ce Stade de France. C'était le 2e match dans l'histoire du championnat de France au Stade de France. L'an dernier, c'est Lyon qui avait gagné 1-0. Aujourd'hui, c'est Lille. Bon week-end à tous. Bonsoir. Salut à tous.